Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où l'on va essayer de répondre aux questions que l'on se pose tous sur la saison 4 de la Casa de Papel. Et on commence tout de suite avec la première question. Le professeur va-t-il réussir à retourner la situation à son avantage ? Après que Raquel se soit faite arrêter, le professeur a assisté à sa fausse mort via son oreillette. L'inspectrice Alicia Sierra a réussi à avoir le professeur à son propre jeu. Et juste après ça, le professeur semblait dépité, mais surtout fou de rage. Cette rage risque de lui faire des erreurs et comme on l'a vu, il en a déjà commis une en ordonnant à Palerme de tirer sur les blindés. Et cette erreur va leur coûter très cher étant donné qu'ils vont perdre le soutien des citoyens et cela va donc leur apporter de nouveaux problèmes. On se doute que le professeur va regretter son geste, mais le problème c'est que c'est trop tard, mais on le connaît, il saura se remettre sur pied et retourner la situation à son avantage. De plus, il va aussi découvrir à un moment donné que Raquel n'est pas morte et il va donc essayer de la secourir. Espérons qu'il ne mette en danger personne en voulant sauver sa bien-aimée. Et maintenant, on va parler un peu des relations. Denver et Monica vont-ils être plus montrés à l'écran ensemble, en couple ? Car clairement, durant cette saison, à part des engueulades, on les a pas vus beaucoup ensemble durant le braquage. Et vont-ils revoir leur fils Cincinnati ? Clairement, durant cette saison, on n'a pas souvent vu Denver et Monica ensemble. À part via des flashbacks où on les voit ensemble, sinon pendant le braquage, à part parler de leur chance de mourir, on les voit très rarement ensemble. On a plus vu Tokyo et Rio ensemble durant la saison que Denver et Monica. Alors que bon, Rio a été absent les 3/4 du temps. Donc bon, ça servait à rien de mettre Denver et Monica ensemble si on ne développe pas leur relation. Et pour répondre à la question, oui, il faut bien qu'on les voit plus souvent ensemble pendant le braquage. Mais après, est-ce que ça va être le cas ou non dans la saison 4 ? Clairement, j'en doute. Sauf s'il arrive quelque chose à un des deux personnages, et alors là, cela permettrait de relancer leur intrigue ensemble. Mais bon, j'ai déjà parlé de ça dans une autre de mes vidéos. Sinon, en ce qui concerne leur fils, oui, ils vont le revoir, sauf si un des deux meurt. Après, ça dépend de pas mal de choses, s'ils vont le revoir vite ou pas. S'il y a un happy end, comme à la fin de la saison 2, alors oui, ils reverront très vite Cincinnati, et ce sera d'ailleurs probablement la fin de la série, sauf s'ils renouvellent la série une nouvelle fois, comme j'ai pu en parler dans une de mes dernières vidéos, que vous pourrez d'ailleurs aller voir juste après celle-ci. Mais si ça se finit mal, là c'est une toute autre histoire. Car là, il y aura probablement d'autres saisons, car le professeur essaiera de sauver tout le monde, comme d'hab, et donc là, on verra comment Denver et Monica feront pour revoir leur fils, s'ils vont en prison par exemple, ou s'ils sont en cavale. Et maintenant, on va se demander si Rio et Tokyo vont se remettre ensemble. C'est la grande question. Rio et Tokyo, c'était quand même le duo amoureux de la série. Ils allaient grave bien ensemble et durant la saison 3, c'est autour de cette relation que l'intrigue s'est appuyée. Et pourtant, à la fin de la saison, après tout ce qu'ont vécu Rio et Tokyo, Rio décide de quitter Tokyo. Moi ça m'a vachement perturbé qu'il la quitte peu de temps après leur retrouvaille, même si ça colle avec son personnage étant donné que Rio ne faisait que suivre Tokyo depuis toujours et qu'il était triste dans leur relation amoureuse, je trouve ça un peu hard comment il la quitte. Mais la vraie question ce n'est pas pourquoi il l'a quitté, mais plutôt est-ce qu'ils vont se remettre ensemble un jour. Vu comment ils s'aimaient, ça m'étonnerait qu'on ne reparle plus de leur relation par la suite. C'était un des thèmes importants de la saison 3, et vu comment Tokyo l'a mal pris, je pense qu'elle va essayer de le reconquérir et qu'enfin elle va évoluer au niveau de l'amour qu'elle donne. Quant à Rio, il risque d'avoir du mal à refaire confiance à Tokyo, mais vu comment il l'aime, car oui, il l'aime toujours, s'il voit du changement chez elle, il pourrait réussir à se remettre ensemble. Mais on peut penser aussi qu'ils vont préférer rester amis et si ça prend cette tournure, ce serait décevant je trouve. En plus, via cette relation, les scénaristes peuvent faire évoluer les personnages ensemble et ce n'est pas négligeable. Car comme vous aurez pu le remarquer, le rôle qu'avait Rio au début de la série a été mis à la trappe. De base, Rio a été pris car c'était le Mozart des ordinateurs du groupe, et comme on a pu le voir, ses compétences n'ont pas vraiment servi au groupe durant toutes les saisons. On sent que Rio était encore là uniquement pour la relation qu'il avait avec Tokyo, et si sa relation se termine avec elle, on se demande donc comment son personnage va évoluer dans la série.
C'est donc pour ça que leur relation devrait rester un point central dans la série, sinon Ryo risquerait de mourir étant donné qu'il n'aurait plus vraiment d'utilité dans la série, étant donné que ses compétences ne sont pas exploitées par les scénaristes. Et maintenant, on va parler un peu de Raquel. Raquel alias Lisbonne va-t-elle se faire torturer comme Ryo et est-ce qu'elle va moucharder tout le plan du professeur ? Et oui, Lisbonne s'est faite arrêter et ça sent pas bon pour elle. Elle risque de se faire insulter et même lyncher par la police étant donné qu'elle les a trahis. De plus, comme on a pu le remarquer durant la saison, Raquel semble plutôt faible et on peut facilement lui retourner le cerveau comme l'a fait rapidement l'inspectrice Alicia Sierra durant une communication téléphonique. Elle devient donc une menace potentielle pour l'équipe du professeur. Va-t-elle craquer et tout raconter à la police ? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, si Raquel devient une menace, ça ne m'étonnerait pas de voir le professeur trouver une solution pour qu'elle ne parle pas. Je vous rappelle que le professeur avait quand même vendu l'identité de Berlin aux flics alors que Berlin est son frère. Donc ça ne m'étonnerait pas de le voir faire la même chose pour protéger le groupe et Raquel en même temps, même si sur le coup ça ne l'aidera pas tellement. Plus sérieusement, même si cette hypothèse dont je viens de parler est possible, le professeur risque plutôt de faire le maximum pour aider Raquel et discréditer les autorités. On sait aussi que par le passé, Raquel a changé de camp pour aller vers le professeur, donc ce ne serait pas impossible qu'elle retourne dans le camp de la police. De plus, il y a Angel dans la police et il pourrait très certainement réussir à amadouer Raquel et à lui faire tout cracher, car on se doute bien qu'il va participer à l'interrogatoire. Mais d'un autre côté, ça peut être tout l'inverse, et on pourrait voir Raquel réussir à s'en sortir grâce à Angel et au passage le faire basculer du côté du professeur. Maintenant, on va parler de la question que vous attendez tous, Nairobi est-elle vraiment morte ? À la fin de la saison 3 de la Casa de Papel, Nairobi s'est fait tirer dessus par un sniper. Selon les informations que l'on a eues via les dialogues des personnages, la balle serait encore dans le corps de Nairobi et aurait explosé. Et ce que l'on se demande tous, c'est est-ce que Nairobi va mourir ? Au vu de la scène, on peut voir que la balle est arrivée dans Nairobi un peu au-dessus de son cœur, ce qui signifie donc qu'elle va probablement mourir. Je n'en dis pas plus sur ce sujet étant donné que j'ai déjà fait 2 vidéos qui parlent de sa mort, donc n'hésitez pas à aller les voir, les liens sont dans la description. Mais on se doute bien quand même que ça va être difficile de sauver Nairobi étant donné qu'ils sont dans la banque et qu'il n'y a aucun moyen pour la sauver. Mais dans tous les cas, même si elle meurt, il est possible qu'on la retrouve via des flashbacks comme pour Berlin. Et ça risque d'être le cas car le personnage a quand même été pas mal développé. Mais il se pourrait aussi que si elle meurt, on ne la revoit pas comme pour Moscou ou Oslo que l'on a très peu revu via des flashbacks. De même, si les flashbacks n'apportent rien à l'intrigue, on ne la reverra pas. Maintenant, on va parler d'un personnage un peu mis dans l'ombre au cours de la saison 3 et c'est Marseille. Va-t-on plus voir Marseille dans la saison 4 ? C'est ça qu'on se demande tous. Eh bien Marseille, le nouveau personnage de la série qui fait partie de l'équipe du professeur, eh bien on l'a pas vu tant que ça, à part pour faire l'antenne relais. Marseille déjà, il a un nom de ville française dans une des séries les plus populaires du moment, donc bon c'est la classe, notre pays est représenté. Mais pour l'instant, Marseille a eu un petit rôle dans l'histoire. Mais remémorons-nous un peu les événements à la fin de la saison 3. Pour rappel, la plupart des personnes faisant partie de l'équipe du professeur sont bloquées dans la banque, encerclées par la police. Raquel s'est faite arrêter et donc si on y réfléchit, il ne reste que 2 personnages disponibles pour sauver tout le monde. Et ces 2 personnes ne sont autres que le professeur et le fameux Marseille. De plus, Marseille semble avoir la meilleure posture par rapport aux événements, étant donné qu'il est le seul à ne pas avoir été repéré. Donc on peut s'imaginer qu'il va, dans la saison 4, être d'une grande aide pour le professeur et tout le reste des braqueurs. Il faut donc espérer que Marseille ait une plus grande place dans l'intrigue par la suite et que les scénaristes ne se soient pas concentrés uniquement sur le professeur. En plus, on sait jamais, peut-être que le professeur peut se faire arrêter et donc que Marseille soit seul, même si j'y crois pas du tout. Pour ma part, j'ai un peu peur que l'intrigue soit focalisée principalement sur le professeur et très peu sur Marseille, mais d'un côté ce serait logique. Alors est-ce que l'on verra plus Marseille dans la prochaine saison ? On peut pas trop savoir. Mais s'ils délaissent toujours Marseille, alors les scénaristes auraient encore une fois créé des personnages sans importance, comme ils l'ont fait pour Oslo auparavant.
Et puis pour terminer cette vidéo, va-t-on avoir le retour de notre bon vieil antagoniste Arturo alias Arturito. Arturito, il est présent dans la banque maintenant, avec les braqueurs, et donc il est largement possible qu'il redevienne l'antagoniste de la série. Et donc qu'il recrée des problèmes aux braqueurs comme dans les premières saisons. Comme on a pu le voir au cours de la saison 3, celui qui avait pris son rôle n'était autre que le stagiaire informatique, même si il est très vite redevenu gentil. Et à part lui, il n'y a pas vraiment d'antagoniste au sein de la banque. À part à la rigueur le chef des gardes du corps au départ, mais ensuite on l'a très peu vu. Donc on va probablement voir l'apparition d'un antagoniste au sein de la banque, et pour l'instant celui qui semble le plus apte à l'être, c'est Arturito, étant donné qu'il adore être au centre des événements et aussi foutre la merde. De plus, Arturito n'a pas été remis dans la banque par hasard. Il n'est pas revenu dans la banque juste pour essayer de reconquérir Monica. Étant donné qu'elle ne veut pas de lui, il va donc devoir trouver un autre moyen pour faire chier son monde, et il va même essayer de se venger de Denver. Mais après, ce ne sera peut-être pas lui non plus l'antagoniste de la saison 4. Les antagonistes de l'histoire, les flics, resteront peut-être seuls en tant qu'antagonistes. Ou ce sera peut-être l'otage que l'on voit plusieurs fois à la fin de la saison 3, comme j'ai pu en parler dans ma vidéo info. Mais la principale question que l'on se pose, c'est comment ça va se finir, et est-ce que ce sera la dernière saison? Eh bien, si vous voulez avoir cette réponse, il vous suffit d'aller voir ma vidéo info sur la saison 4 de la Casa de Papel et ma vidéo théorie. Tous les liens sont dans la description, et au passage les bros, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, c'est NeoSTD, je poste régulièrement des quiz en rapport avec des séries, et aussi j'organise parfois des tournois où vous pouvez voter pour vos personnages préférés. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos réponses sur toutes les questions que j'ai abordées dans la vidéo en commentaire. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Never go back.